Salut mes champions, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'effet yo-yo. Alors voilà, donc dans cette vidéo, comme je disais, on va parler de l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est souvent ce qu'on voit chez les personnes qui enchaînent le régime après régime pour toujours perdre du poids le plus rapidement possible. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que tous les régimes que vous allez utiliser ont un point commun, même plusieurs. On va les voir tout de suite. Le premier point commun, c'est qu'ils présentent tous un déficit calorique. En plus de ça, ils ne nous apportent pas toujours forcément ce dont le corps a besoin, parce que en fonction du régime que vous allez adopter, vous allez soit supprimer les protéines, en tout cas les diminuer, ou alors les glucides, ou alors les lipides. Mais au final, on en revient toujours à la même chose, le corps, lui, il a besoin de tout, et c'est ce qui va lui permettre de fonctionner correctement. Un autre point commun, c'est qu'ils ne sont pas viables à long terme. Souvent, vous les adoptez sur du court terme, sur une courte durée, et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est plus soutenable en fait. Et c'est ce qui se passe souvent, et du coup, vous revenez sur une alimentation un peu plus normale, du coup un peu plus riche, et vous reprenez du poids. Donc au final, vous avez fait tout ça pour rien. Vous êtes dans des régimes qui sont trop restrictifs et vous éliminez en fait cette notion de plaisir au final en pensant que c'est nocif pour vous, alors qu'au final non, parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir sur du long terme, le plaisir. Les conséquences quand vous avez des régimes pauvres en graisse, pauvres en glucides, pauvres en protéines, c'est que le corps en fait lui va les puiser dans ses réserves musculaires notamment, mais également osseuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez venir stocker, on va le voir après, du gras dans l'os, mais qui va remplacer en fait les cellules osseuses et fragiliser l'os. En plus de ça, vous allez avoir une baisse de votre cholestérol. Et le cholestérol, c'est quoi? En fait, le cholestérol, c'est un précurseur de prégnénolone, mais c'est aussi un précurseur de testostérone et d'hormones globales. C'est ultra important dans votre corps pour faire fonctionner votre système hormonal. Il y a des recherches qui ont été faites justement sur le sujet, notamment par Maya Steiner, qui est professeure en endocrinologie. Elle a mis en évidence le fait suivant. Dans les os, vous avez de la moelle jaune. Et la moelle jaune, en fait, elle est constituée d'adipocytes, donc de cellules graisseuses. Les recherches ont été menées justement sur des femmes de 30 ans, sur lesquelles on avait calculé donc, des apports nécessaires de 2000 calories, plus ou moins, et on les a diminués de 30%. Donc on est arrivé sur du 1400 calories. On a observé une accumulation d'adipocytes, donc de graisse dans la moelle jaune, en fait, dans le corps de l'os. Donc accumulation de graisse dans le corps de l'os. On a observé qu'il y avait donc un remplacement de cellules osseuses par les cellules graisseuses. On perd en solidité osseuse. Donc du coup, on gagne par contre en fragilité osseuse. Donc l'association déficit calorique plus ajout de sport a montré que finalement on arrivait sur un rétrécissement des os, donc augmentation de la fragilité osseuse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 10% de la masse grasse de votre corps se trouve dans la moelle osseuse. Donc c'est une réserve de graisse, mais par contre on parle d'adipocytes médulaires. Alors pourquoi? Parce qu'en fait cette graisse-là, elle ne représente pas une graisse de réserve énergétique. En fait, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser comme substrat énergétique lors d'un effort, par exemple. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réserves de graisse dans votre corps, elles vous servent de réserve énergétique durant votre effort, par exemple. Ces cellules de graisse, ces adipocytes-là, qui ne sont pas des adipocytes médulaires, sont sensibles à une protéine qui est une enzyme. On parle de l'enzyme et donc de la protéine MAGL. MAGL, ça veut dire quoi? Ça veut dire monacylglycérol lipase. Le ASE signifie toujours qu'il s'agit d'une enzyme. Donc vos adipocytes, vos cellules de graisse, au contact de cette enzyme, vont pouvoir libérer justement cette ressource énergétique de graisse. De ce fait, ce qui se passe, c'est que donc les adipocytes médulaires qui sont présents dans l'os, eux ne sont pas sensibles à cette protéine. Et du coup, ne vont pas être utilisés comme substrat énergétique et vont rester dans l'os. Si vous êtes sur une restriction trop prolongée, donc vous allez fragiliser l'os. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous enchaînez les régimes alimentaires restrictifs? Ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Vous partez de votre corps, de votre point A, de votre premier régime. Vous perdez de la masse grasse, vous êtes en restriction calorique, vous perdez de la masse grasse. Si à côté vous faites du cardio, vous allez encore plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le cardio, associé à une restriction calorique trop sévère, va amener à déstocker en fait et à utiliser la masse musculaire comme substrat énergétique. Vous avez perdu du poids, mais dans le poids, vous avez perdu du gras et de la masse musculaire. Et puis à un moment donné, vous en avez marre, vous reprenez une alimentation normale et vous reprenez du poids. Et puis un jour, vous recommencez. Cardio, plus restriction calorique, et vous perdez à nouveau du poids, mais de la graisse et encore un peu de masse musculaire. Et petit à petit, au fur et à mesure de votre vie, vous aurez perdu de plus en plus de masse musculaire. Quand vous allez commencer à atteindre un âge plus avancé, 30-40 ans, vous allez vouloir entamer des nouveaux régimes et votre corps ne va pas bien fonctionner et ne va pas vous permettre de perdre la graisse que vous souhaitez perdre parce que votre corps sera déréglé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir
obtenir des résultats sur du long terme, il faut accepter le fait que vous ayez mis des années pour dérégler votre corps. Donc il faudra des mois et des années pour pouvoir le remettre en état de fonctionnement correct. Donc ce que vous devez comprendre par là, c'est que la bonne stratégie, c'est vraiment d'adopter une alimentation équilibrée, mais avec des aliments que vous aimez. Gardez des petits plaisirs quand même, c'est important, c'est ce qui va vous permettre de tenir votre régime sur du long terme. Parce que c'est ça l'objectif, c'est réussir à tenir un régime sur du long terme. À ça, vous allez associer de la musculation, du crossfit ou autre, mais des déplacements de charge. Il faut contraindre votre corps pour créer de la masse musculaire, pour la développer. Parce que cette masse musculaire-là, elle va vous permettre d'optimiser votre métabolisme. Notamment quand il est au repos, vous allez quand même dépenser globalement plus de calories. C'est que ce n'est pas en mangeant moins qu'on perd plus. C'est en mangeant plus qu'on fait davantage fonctionner votre métabolisme et notamment votre thermorégulation, et c'est ce qui va vous permettre de brûler des calories, notamment au repos. Je peux vous assurer que quand vous êtes sur des phases où vous mangez beaucoup, vous avez davantage chaud. Et en fait, cette chaleur-là, c'est une dépense calorique. Et c'est ce qui va vous permettre de puiser en fait dans vos réserves au repos pour perdre du poids, mais pas n'importe quel poids, de la masse graisseuse. Parce que finalement, c'est ça l'objectif de tout le monde, c'est de perdre le gras qu'on a, le surplus qui nous gêne un petit peu au quotidien, pour pouvoir se sentir bien dans sa peau. D'ailleurs, on peut faire un comparatif entre des sédentaires et des sportifs. D'ailleurs, là, je vais vous mettre la photo de 2 IRM entre un sédentaire et un triathlète. Et vous allez voir la répartition. Donc la partie sombre, c'est la masse musculaire et la partie plus claire, c'est la masse grasse. Donc vous allez voir clairement la différence entre 2 profils de personnes qui, au cours de leur vie, ont un passif sportif soit inexistant, soit très important. Donc cette répartition-là, masse grasse, masse maigre, qu'est-ce qu'elle a comme importance? Finalement, c'est ce qui va vous permettre de perdre du poids plus facilement quand on a une masse musculaire plus importante. Et déjà, on a des meilleures contraintes sur les os, on a un squelette plus solide. Donc ça diminue les risques d'ostéoporose avec l'âge, ça diminue les risques de maladies métaboliques, de syndrome métabolique. Donc il faut faire réellement attention et prendre le temps de se construire une masse musculaire et ensuite de l'entretenir. Vous y mettez pendant quelques années, vous consolidez ça et après vous le conservez. Et vous faites attention à votre alimentation et tout se passe bien. Et c'est ce que je préconise tout le temps. Voyez ça comme un aspect santé. Ne voyez pas la musculation ou autre sport avec charge comme une contrainte. Il faut apprendre à y prendre du plaisir, mais il faut également comprendre l'intérêt que ça a. Sur ce, n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien de mon e-book gratuit sur les bases de l'alimentation. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle thématique. À bientôt. Ok. Bon. On va laisser passer le petit avion. Faut toujours qu'il y ait un truc. Maya Steiner. Bon, on va attendre que le coureur y passe.